Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bonjour. Nous revoici à notre rendez-vous habituel. Nous allons décortiquer les aspects géopolitiques et géostratégiques de la RDC qui ont des implications dans la sous-région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ouganda et du pillage de la République de l'Est et de la République démocratique du Congo par l'UPDF. La dernière fois, nous avons parlé des tweets du général Muhoozi qui énerve psychologiquement les Congolais et aussi des entrées intempestives de troupes ougandaises sur le sol congolais sans accord et sans avis de FARDC. Nous allons essayer de décortiquer pour comprendre pourquoi toutes ces raisons. Nous avons, comme nous l'avons souligné, la réaction ou les réactions épidermiques du général Muhoozi, qui est le fils du président Museveni et potentiel candidat à sa succession. Nous avons des reproches aussi que le président Museveni fait au président Tshisekedi, notamment de prendre les doléances légitimes de M23 pour mettre fin à la guerre. Et puis nous avons aussi l'instrumentalisation des conflits entre les communautés Hutu, plutôt entre les communautés Hema et Lendu dans l'Ituri. Le double jeu de l'Ouganda sur la gestion de la problématique islamiste ADF-MTM, tout cela profite pratiquement au régime Museveni. Et nous allons décortiquer pour voir ce qui se passe effectivement. Parce que nous nous rendons compte que le régime Museveni profite de la faiblesse des gouvernements qui se sont succédés ou qui se succèdent en République démocratique du Congo. Ces accusations ne sont pas gratuites. Aujourd'hui, nous prenons l'aspect purement économique, l'aspect pillage des ressources de la RDC. Donc, le jeu dans l'agression du Congo, le jeu de l'Ouganda dans l'agression du Congo est simplement déroutant, mais aussi énervant. Nous ne parlerons pas de l'instrumentalisation des ethnies dans les années 99 qui ont fait plus de 50 000 morts en Ituri, instrumentalisation des ethnies Hema et Lendu dans le conflit de l'Ituri. Ça, nous ne parlerons pas parce que nous voulons aborder des problèmes qui se passent maintenant. Alors, les faits que nous allons aborder et sur lesquels nous allons tourner, c'est comme je l'ai souligné, ce sont les faits du pillage. La question, elle est simple. Est-ce que la mutualisation des troupes FARDC et UPDF dans la neutralisation des ADF est la seule raison de la présence de l'Ouganda ou de l'armée ougandaise au Congo? Nous allons répondre en avançant, notamment l'armée ougandaise est au Congo, ou l'Ouganda est au Congo, généralement à travers le pillage de l'Est. Il y a l'or, notamment en Ituri, il y a les bois sciés, Beni, Irumu et Ituri, il y a les cacao, Beni, Irumu, et même un peu plus loin vers Mambasa, il y a la papaïne à Beni. Pour ceux qui ne le savent pas, la sève de la papaïne sert à la fabrication des médicaments. Et à Beni, l'usine qui fabrique ces médicaments, la poudre de papaïne, c'est l'usine NRA, enzyme est en difficulté. Et enfin, nous allons aussi aborder l'aspect du café. Parlant d'abord de l'or, le 3 mai 2010, l'Ouganda a inauguré une industrie ou une raffinerie de l'or qui s'appelait Victoria Gold Star Limited. Cette raffinerie de l'or était une société, ou Victoria Gold Star Limited était une société russe à capitaux ougandais, dirigée par un certain Yuri Bogorodishvili, qui disait tout bonnement le jour de l'inauguration que nous allons nous rabattre sur le Congo pour faire tourner notre raffinerie. Donc, comme on le voit, la société ne pouvait compter que sur l'or du Congo. Donc, en 2010, l'Ouganda installe cette raffinerie qui va puiser le total ou la matière première de l'or du Congo et avec une production de 60 kg d'or par mois. Mais déjà en 2007, le gouvernement ougandais avait sollicité le gouvernement de la RDC pour l'exploitation mixte des matières premières Ouganda-Congo. Et naturellement, la RDC avait refusé. Cette exploitation devait tabler sur le pétrole, sur le coltan et sur le cobalt.
Ceux qui sont déjà arrivés en Ouganda, notamment et dans les districts de Kasese, ils verront qu'il y avait Kasese Cobalt Industry. Et puis, il y a l'or, comme nous l'avons dit ici, l'or de l'Ituri. Mais il y a aussi le pétrole des lacs Albert, qui justifie la présence de troupes ougandaises sur le sol congolais. Alors, comment ça se passe? Les compagnies étrangères s'installent dans les pays voisins, que ce soit en Ouganda ou au Rwanda. Aujourd'hui, nous parlons uniquement de l'Ouganda, et achètent non pas l'or auprès des négociants, mais ils achètent chez les commissionnaires qu'ils catégorisent catégorie C. Les commissionnaires, ce sont notamment les hommes d'affaires du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui se sont installés en Ouganda ou à Nairobi, donc au Kenya, et qui envoient des gens à Beni ou à Ituri et même à Bukavu pour acheter de l'or. Et cet or passe par des voies détournées avec la porosité de nos frontières. Donc cet or sort illégalement du sol congolais et ça profite effectivement de ces deux pays et qui trafiquent avec les pays de l'Asie. Ça, c'est pour l'or. Donc, l'Ouganda exploite jusqu'aujourd'hui, enfin, puis jusqu'aujourd'hui de l'or et ça envenime effectivement le conflit en Ituri. Parce que le conflit en Ituri est centré notamment sur le territoire du Djougou qui exploite effectivement l'or de Kilomoto. Nous avons maintenant, parce que nous parlons de l'or, nous n'avons pas assez de temps, nous parlons de café, cacao et bois scié à la frontière de Nobili. Là, nous avions accès sur la frontière de Mahagi, sur la frontière de Aru, et maintenant nous voyons la frontière de Nobili. Nobili, c'est une frontière à 80 km de Beni, dans le Watalinga. Et à la frontière de Nobili, jusqu'en 2013, la rivière Lamia, qui sépare l'Ouganda de la RDC, la traversée se faisait à pied. La traversée se faisait sur le dos des gens. Il y a des, comme nous pouvons les appeler, le motard de dos. C'est-à-dire, vous venez vous payer 200 shillings, équivalent à 100 francs congolais. On vous transporte sur le dos avec votre marchandise du Congo en Ouganda. Et des véhicules passaient dans l'eau parce que la rivière n'est pas profonde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après cela, comme l'Ouganda voulait rentabiliser, l'Ouganda a jeté un pont sur la rivière Lamia et a asphalté sa route jusqu'à la rivière. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, les véhicules peuvent passer sans problème de la parler de Watalinga. Watalinga, c'est Kamango. Kamango, c'est parmi les triangles des ADF, ADF-MTM. Parce que lorsque les ADF arrivent au Congo, ils sont dans les Rwenzori, une partie est dans Mwalika, une autre partie dans Eringeti, et la troisième partie est dans Watalinga. C'est ce qui forme un peu le triangle. Et de Beni à Watalinga, donc Benimba ou Watalinga, c'est le parc national de Virunga, parc de Virunga Nord. Donc, l'insécurité qui est là, on fait passer les bois sciés, on fait passer les cacao, on fait passer les cafés sans que personne, et la papaye, sans que personne ne lève son doigt. Notamment, on se pose la question, pourquoi il y a l'insécurité dans cette partie-là? C'est parce que simplement, à l'approche de la récolte du cacao, parce que le cacao, c'est un produit qui est séché dans le champ, on crée l'insécurité. Alors, nous parlons de Kamango Watalinga parce que c'est l'un des sommets du triangle de l'occupation des ADF dans le Rwenzori. Alors, Watalinga, Kamango, c'est la route Beni-Mbao-Kamango. C'est pratiquement traversé par le parc national de Virunga Nord. Et comme vous savez, le parc, c'est pratiquement impénétrable. Et c'est là où les ADF, MTM, se sont installés. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Que pendant la période de récolte, il y a une insécurité grandissante dans cette partie du Rwenzori et de Watalinga. C'est-à-dire quoi? Le cacao est un produit séché au champ, on ne l'amène pas à la maison. Alors, lorsque les cultivateurs sèchent le cacao dans les champs, l'insécurité fuit. Alors, les bandits, à l'époque, des bandits ramassent les cacao des champs et le traversent vers l'Ouganda. Parce qu'en Ouganda, il y a une société britannique qui s'est installée là-bas et qui rachète presque tous les cacaos sortis, pillés de la RDC. Donc, Nobili est le poste de passage, le point de passage agréé de la fraude douanière.
De façon générale, les véhicules qui transportent le bois scié, qui transportent les cafés, qui transportent les cacao, la papaïne, passent avec la complicité des services étatiques de la RDC. Parce qu'on ne peut pas avoir la fraude sans... On ne peut pas avoir les corrupteurs sans corrompus, on ne peut pas avoir les corrompus sans corrupteurs. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'UPDF, Uganda People Defense Force, l'armée de l'Ouganda dans la fraude. La question que nous nous sommes toujours posée, pourquoi l'Ouganda est venu dans la mutualisation? Et nous l'avons déjà répété, première chose officiellement, c'est neutraliser les ADF-MTM, les terroristes islamistes. On les neutralise pour permettre à Total Energy d'exploiter tout bonnement le pétrole de Lac Albert. Mais ce n'est pas seulement cela. L'Ouganda a eu la mission, l'armée ougandaise, je voudrais dire, a eu la mission d'éloigner les ADF-MTM de la frontière, de telle sorte que l'armée peut, au lieu que les ADF-MTM puissent exploiter, puissent piller les ressources naturelles, notamment les produits agricoles d'exportation, café, cacao, bois, c'est l'armée ougandaise qui s'en charge. Parce que la menace est éloignée. Aujourd'hui, l'armée ougandaise est jusque dans les Lubero. C'est-à-dire que près de 80 km, c'est laissé à la charge et à la surveillance de l'armée ougandaise. Donc l'armée ougandaise est dans la fraude. Car on voit des gens en tenue militaire, mais tous ceux qui sont en tenue militaire UPDF ne sont pas nécessairement des militaires. Il y a des hommes d'affaires, parce que généralement, lorsqu'un pays envoie son contingent dans un autre pays, on met tout le monde. Mais tous ces gens qui arrivent, ils portent la tenue militaire. Vous avez des maçons, vous avez des menuisiers, vous avez même des agents, des commissionnaires, mais qui viennent comme militaires parce que votre pays n'a pas le temps de checker, le temps de vérifier qui est qui. Et donc, dans l'armée ougandaise aussi, nous avons les mêmes choses, les mêmes personnes. Alors, nous prenons un seul exemple pour montrer que l'armée ougandaise est dans le pillage. Jeudi 30 janvier 2025, jeudi 30 janvier 2025, alors que Goma est sous les bombes de la RDF, vers 19 h, au niveau de Nobili, nos services de renseignement mettent la main, interceptent un véhicule blindé de l'armée ougandaise à Nobili. Dans ces véhicules, vous avez des sacs de cacao. Vous allez voir dans cette petite image qu'on va vous montrer, des sacs de cacao dans le véhicule blindé de l'UPDF. Piga makelele wanadi. Simo, uwasaidie. Msushi hao pole pole sipasuke. Wale watu ni wataipokea hapa. Angalia pale. Huyu moyo hataweza ipokea pale. Kamata pale. Sio uzao wapi? Bacheni wa basa wapi? Angusha chini, angusha pale basi pasuke angusha pale tu. Mwangushe tu chini. Ndio. Saki tunatosha mesaki. Wewe ingia ndani kule, sisi tuko na hamu ya kakao. Mulete. Wewe za send out na kata juani. Mwenye blenda ba UPDF. Bien kakao na biso ya Kongo. Msome kule chini. Mkwe bambi. Ole kisamuni ngani. Chance biso moko pe ba intelligence. Kongo ba biroda Kongo. Ndeto landeli yango, ndeto yokangango awa tozana frontière ya Nobili. Ya Kamango, watu wana Nobili na frontière Uganda. Babor ezali, j'ai fait quoi les marabes? Les responsables militaires ougandais doivent partir avant d'aller.
Avec stratégie. Ilikuwa tatu. Hapa haita kule, njoo kule. Hapa hapana, kule. Hapa iko chini hapa. Kaka onjo chini kwa hapa wanaleta shasi. Tunachukua. Ilikuwa tano. Mbona tuko sengi? Kaka msio sana. Presque quelques kilos. Le véhicule est intercepté, les sacs de cacao sont descendus, enfin les cacao est descendu du véhicule. Donc on comprend déjà que toute la zone là, frontalière, de Nobili jusqu'à Nituri, contrôlée par l'armée ougandaise, cette zone-là sert effectivement de pillage. L'armée ougandaise est dans le pillage du cacao, du café, du bois en République démocratique du Congo. Donc l'armée ougandaise ne poursuit pas seulement, comme elle veut nous faire croire, la lutte contre les ADF-MTM, mais l'armée ougandaise est dans une entreprise de pillage. Et comme nous pouvons les dire à haute voix, donc l'armée ougandaise peut aussi être accusée de tuer les cultivateurs congolais. Parce que ce phénomène de tuer les cultivateurs pendant la période de récolte doit quand même avoir une explication. Et comme l'armée ougandaise est impliquée dans la fraude, dans le pillage des matières premières de la RDC, on peut l'accuser qu'il participe effectivement dans les tueries des populations de cultivateurs dans leurs champs de cacao ou de café. Alors on peut comprendre pourquoi le général Muhoozi perd son latin, perd sa tête, fait des tweets. Parce que lorsqu'il se rend compte que les FARDC ouvrent les yeux sur le comportement de l'UPDF, ça l'énerve. Le dernier incident, vous le savez, ça s'est passé à Fataki, où notamment on a vu des véhicules, une colonne de véhicules de l'armée ougandaise pénétrer depuis Mahagi jusqu'à Fataki sans accord des FARDC. Et ils se sont affrontés à Kodeko et ils ont perdu un colonel. Le chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé des opérations et des renseignements, le général Jacques Ichaligonza Nduru, est descendu à Bunia pour mettre au clair cette situation où les troupes ougandaises entrent au pays, entrent sur le sol congolais sans l'autorisation des FARDC. Donc, lorsqu'on bloque ces troupes-là, ça énerve effectivement le général Muhoozi qui fait des tweets. Ça s'explique. On comprend aussi pourquoi l'UPDF fait entrer pêle-mêle ces unités sur le sol congolais, parce que jusqu'aujourd'hui, quand ils sont entrés le 1er décembre 2021, c'était pratiquement 2000 militaires, 1700, 2000 éléments. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de dire le nombre de militaires ougandais qui sont sur le sol congolais. Et ça, c'est un danger pour la RDC. Il y a ceux qui entrent pour piller, il y a ceux qui entrent pour faire la guerre, et nous sommes dans une guerre, effectivement, dans une guerre qui a des soubassements économiques. Donc, on peut comprendre aussi pourquoi l'Ouganda joue au trouble fait et joue ces jeux ambigus dans la déstabilisation de la RDC. Nous savons que au niveau de Bunagana, l'Ouganda a soutenu la RDF M23, mais on peut comprendre pourquoi. Parce que simplement, les minéraux qui sortaient de Rubaya, qui ne pouvaient pas passer par la frontière de Goma, avec les affrontements, avec la présence de FARDC à l'époque, passaient par Bunagana, Tchanika jusqu'au Rwanda. Donc, l'Ouganda est vraiment dans le business pour justifier sa présence en RD Congo. Donc, nous pouvons conclure que si la RDC n'arrive pas à faire des évaluations sur tous les plans FARDC et UPDF, l'Ouganda restera au Congo le temps qu'il faudra pour piller les matières premières de la RDC. Il est temps pour les autorités congolaises, les autorités politiques d'abord, et puis les autorités militaires, de projeter des évaluations. C'est vrai, avec tout ce qui se passe, il est difficile d'avoir deux ennemis à la fois. Nous avons déjà le Rwanda sur notre dos. Si nous ajoutons l'Ouganda, ça nous déstabilise complètement. Mais il faut qu'on puisse suivre de près le comportement de l'UPDF sur le sol congolais.
comme nous le savons, comme vous le savez, nous allons nous arrêter là. Toute guerre a des soubassements économiques. Et la guerre d'agression est une guerre de pillage des ressources de la RDC. Donc l'Ouganda qui est chez nous participe effectivement et totalement à cette guerre d'agression, cette guerre de pillage. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, nous avons voulu effectivement prendre 2 exemples seulement sur le comportement de l'Ouganda qui monte une raffinerie de l'or alors qu'il n'en a pas, qui monte, qui fait traverser des véhicules blindés avec des sacs de cacao, alors qu'il est au front pour autre chose. Au fait, nous voulions attirer l'attention des autorités congolaises et de tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui apprécient nos interventions, ces analyses géopolitiques et géostratégiques, qu'ils puissent comprendre le soubassement de cette déstabilisation du pays qui date depuis 30 ans. Si vous avez aimé, likez, partagez avec vos amis. Si vous avez aimé les coulisses RDC Télévision et TV, nous vous remercions et nous prenons rendez-vous pour une prochaine occasion. Portez-vous bien là où vous êtes.